Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Doctor Strange. Historiquement, Marvel est une maison d'édition de bande dessinée majeure aux États-Unis, fondée en 1939. Ayant développé de nombreuses séries autour de personnages variés et devenus mythiques, comme Spider-Man, Captain America, Hulk et Daredevil, des gens ordinaires devenus super-héros dans diverses circonstances, qui finissent par se rencontrer au hasard des aventures sur le sol américain ou dans l'espace. L'éditeur de bande dessinée a construit un univers cohérent d'une richesse incroyable qui méritait d'être adapté au cinéma, avec des tentatives plus ou moins fructueuses à la télévision. Après le succès prometteur de séries comme X-Men et Spider-Man, mais une certaine déception pour les 4 Fantastiques, le premier Hulk et Daredevil, Marvel décide de ne plus confier son univers à des studios dont les habitudes s'avèrent contre-productives, mais de réaliser ses propres films. Un pari à haut risque qui commence en 2008 avec Iron Man, une mise de 140 millions de dollars et un acteur qui joue sa dernière chance, Robert Downey Jr. Un premier film qui, s'il rencontre le succès, sera la première étape d'un plan à grande échelle où le studio sortirait chaque année 2 films, l'un avec un personnage déjà connu, l'autre en introduisant un nouveau. Marvel a compris que ces personnages originaux ne peuvent assurer en soi le succès de ces films. Il faut de grands acteurs, une réalisation originale, une bonne musique et des gros moyens. Tout ce qui fait la qualité d'un film au cinéma, sans faire d'impasse. De même qu'un film de super-héros n'est pas un genre à part, comme un film d'action ou une comédie. Un film Marvel, comme les BD, doit comporter des éléments de comédie, d'action, du merveilleux, une intrigue qui surprend ses spectateurs sans rester enfermé dans un sous-genre. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. Ce nouveau studio progresse à chaque film, propose de nouvelles choses pour éviter autant que possible de lasser un public très nombreux, pour ne pas dire record. Dans la première phase du projet sont introduits successivement Iron Man, Hulk, Thor et Captain America, rassemblés dans Avengers. Doctor Strange intervient dans la troisième phase, c'est déjà le 14e film de Marvel Studios. Pour introduire cet énième personnage avec l'habituelle origine, sans trop tomber dans une forme de routine, Marvel a mis le paquet. Avec Doctor Strange, on retrouve le monde cosmique introduit dans le très réussi Gardiens de la Galaxie, dans Avengers avec les brèches vers notre monde qui permettent des attaques extraterrestres, et Thor avec le Royaume Céleste. Mais cette fois, on s'attarde sur la manière dont il se connecte avec notre monde dit réel. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice, years of it. On est donc sur Terre, à New York et à Katmandou, parmi une élite de sorciers qui gardent les portes de mondes aussi extraordinaires que périlleux. Avec l'origine de ce nouveau héros, on découvre la magie et les réalités parallèles, on redéfinit le réel, découvrant l'infinie étendue de l'univers Marvel, construisant l'histoire qui mènera à Avengers Infinity War. L'objet de cette guerre étant la quête des pierres de l'infini, disséminées dans les différents films, et que Thanos, personnage massif et énigmatique, entend bien rassembler. Les pierres de l'infini sont contenues dans divers objets convoités pour leurs propriétés uniques. Le Tesseract, aperçu dans Captain America, Thor et Avengers, le sceptre dont Loki se sert dans Avengers pour contrôler les esprits, et l'orbe dans les Gardiens de la Galaxie. Stephen Strange évolue de la même manière que Tony Stark, c'est un chirurgien prodigieux qui semble avoir très bien réussi sa vie, qui est très riche mais qui présente de graves défauts dont la vie sera bouleversée par un grave accident. Le film est donc construit de manière classique, c'est un parcours initiatique, le héros étant poussé à se réinventer pour surmonter une terrible épreuve. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? Pour mettre en scène cette histoire, Marvel a réalisé un casting remarquable. Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Benedict Cumberbatch et Rachel McAdams dans les rôles principaux. Benedict Wong, Michael Stuhlbarg et Benjamin Bratt dans les rôles secondaires. Benedict Cumberbatch colle parfaitement au personnage, jeune superstar au sommet, son arrivée dans l'univers Marvel est une évidence. Il est juste, apportant une touche de nouveauté par rapport à ses rôles précédents. À la différence de Sherlock, il est tellement imbu de sa personne qu'il se permet de stocker dans sa mémoire, son disque dur, des données inutiles à son art, une connaissance encyclopédique de la musique. C'est un personnage sûr de lui, arrogant, ancré dans le réel, pour qui tout repose sur la médecine, la science, et qui va découvrir l'étendue de son ignorance. I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future? Possibility. Tilda Swinton,
De nouveau exploité pour son teint pâle et son regard sublime, sa sensibilité extrême qui lui permet de faire le grand écart entre la compassion et l'extrême fermeté, incarne tout naturellement le sorcier suprême, aussi bien capable de pédagogie et de grande humilité en acceptant Strange comme disciple, lui enseigner les bases de la magie et de reprendre son rôle de gardien cosmique pour affronter les attaques les plus sournoises. Un personnage passionnant qui évoque ses différents avatars, l'ange Gabriel dans Constantine et la sorcière des neiges dans Narnia, sans retomber dans le moindre cliché, une composition entièrement nouvelle qui apporte une dimension inespérée au film de Marvel. C'est effectivement le seul personnage qui parvient à capter l'attention d'un Strange en perdition pour lui permettre de trouver sa voie. L'actrice clé pour ce film très stratégique. Et pour affronter ce gardien ultime, il fallait une figure singulière, capable de marquer les esprits en très peu de temps à l'écran. C'est Mads Mikkelsen, star danoise révélée par Pusher et Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn. Confirmé dans des rôles marquants au cinéma, Le Chiffre dans Casino Royale, et à la télévision, comme Hannibal dans la série qui lui est dédiée. I am death. And pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. Mordo, un personnage énigmatique, est incarné par Chiwetel Ejiofor, un acteur britannique bien connu, confirmé. Un talent indiscutable, une présence imposante avec une histoire originale, très crédible en sorcier fondamentaliste qui promet de donner sa pleine mesure prochainement. Un parcours à l'inverse de Strange, il part d'une situation stable avec des certitudes légitimes et les épreuves l'amènent à reconsidérer son engagement pour trouver une voie plus appropriée. Le film est magnifique visuellement, on voit les personnages manipuler l'espace, ou voyager à travers les dimensions, ou interagir avec des objets magiques extrêmement puissants, ce qui donne des visuels encore inédits, à voir en 3D. I've spent so many years peering through time. Il ne se repose pas que sur la forme, il a un bon rythme, même un peu rapide sur l'apprentissage de Strange, avec sa petite touche d'humour, comme la plupart des films Marvel. Une mise en scène soignée, avec de tels acteurs qui donnent une crédibilité étonnante à des situations insolites, du jamais vu au cinéma, qui apportent collectivement une dimension encore nouvelle dans l'univers Marvel. Ce film n'est donc pas une énième production, c'est encore un film étonnant qui repousse les limites du réel, à la manière d'autres films mythiques comme Inception ou Matrix, poussant à l'extrême les concepts aperçus précédemment au cinéma, en évitant les clichés. Ce sont des concepts propres à l'univers magique de Strange, une interprétation inattendue et époustouflante de la bande dessinée dans la continuité du travail effectué sur Thor. Une création géniale qui restitue avec précision un univers jusque-là perçu uniquement sur papier, une authentique performance. Une manière spectaculaire donc d'introduire un personnage dans l'univers Marvel avant de l'associer aux autres personnages de Avengers dans un monde totalement réinventé. Voilà, c'était mon avis sur Doctor Strange, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.